Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto pour les supports à bloc-notes. J'avais déjà fait un premier tuto sur lequel quand ça s'ouvrait, le bloc action était directement collé sur le support. Depuis j'ai réfléchi, ça m'arrive, et je me suis dit qu'en fait si on pouvait enlever le bloc-notes, ça serait beaucoup plus sympa parce qu'une fois terminé, on peut le changer. Voilà, donc cette fois-là, par contre, j'ai pris le format A6 de chez Action. Donc, c'est le lot de 3 pour 99 centimes, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, on va faire ce format-là. Je voulais un format plus petit pour qu'il puisse passer dans le sac parce que j'avais des demandes. Donc, du coup, voilà, je fais le tuto en même temps. Au moins, comme ça sera fait. J'ai également acheté des post-it chez Action. Donc, ils ont sorti les gros comme ça, pris chez Action, les petits livrets comme ça. Bon, moi, je les ai dépareillés, donc je vais vous montrer après. Mais d'un côté, il y a des stickers et d'un côté, il y avait les petits post-it. Bon, moi, je m'en suis servi, donc il en reste qu'un à chaque fois. Et il y avait plusieurs modèles. Voilà, donc c'est de ça dont je me suis servi pour faire mes commandes. Celui-ci et le dernier. C'était celui-là. Voilà, tout ça c'était chez Action aussi, c'était même pas 1 € le livret. Bon, je sais plus le prix, je vais pas vous dire n'importe quoi. J'ai pris une feuille A4. Alors, du coup, pour le support, on prend une feuille A4. Moi, j'ai pris noir. Vous pouvez prendre la couleur que vous désirez. Et je la coupe à 16,2. Et ensuite, je viens plier à 12,5. Donc 12,5, puis à 3. Donc le 3, ça sera bien sûr pour la tranche. Et ensuite, je viens à nouveau couper à 12,5. Donc là, on plie pas, on coupe. Voilà. Voilà, donc on vient marquer les plis. Que ce soit correctement plié. Des deux côtés. Alors, pour la fermeture, j'ai découpé 2 morceaux de ruban. J'ai pris rose parce qu'apparemment la personne aime le rose. Et je crame toujours les extrémités pour éviter que ça s'effiloche. Bon, moi je le fais des deux côtés. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Et ici, vu qu'on a pris 16,2, on va placer notre ruban à peu près à 8. 8,1, enfin voilà, vous pouvez mesurer pour bien le centrer. Ça fera toujours plus joli. Et vous venez mettre de la colle. Moi, je prends celle-ci de chez Action pour le textile. Voilà, et vous venez juste coller votre ruban toujours à l'intérieur avant de coller le papier décor qui sera ici. Et du coup, ça cachera, ça sera beaucoup plus joli. Vous faites pareil de ce côté, vous vous aidez du premier ruban collé. À moins que vous vouliez remesurer, bien entendu, vous pouvez remesurer. Et vous venez le positionner au même endroit pour qu'ils aient la même taille. Voilà. Donc, pour ça, c'est terminé. Ensuite, on va donc habiller l'extérieur de notre support. Donc, moi, vu que c'est le thème musique, j'ai pris ce papier-là, d'un bloc de chez Action. Donc,
je me positionne pour voir où est-ce que je dois couper et je laisse un petit liseré noir en haut et en bas que vous n'êtes pas obligé de laisser. Et ensuite, pareil, je retrace mes traits pour pouvoir découper. Donc, ici, ici et ici. Voilà, je positionne pour tracer mes repères, pour savoir où couper. Vous pouvez bien entendu mesurer. Moi, je travaille comme ça parce que ça m'évite de mesurer. Mais voilà. Donc, on coupe nos papiers. Voilà. Voilà, donc moi, je les repositionne dans le même sens pour qu'il y ait du coup la continuité du petit dessin. Voilà. Et là, on peut coller. Voilà, et ensuite, moi, j'appuie bien pour que la colle adhère bien partout. Voilà, donc, du coup, il va dans ce sens-là. Hein. Attention à la clé de sol. Pour qu'elle soit à l'endroit. Et ici, je vais positionner directement une étiquette. Je mettrai le prénom plus tard hors caméra parce que je ne veux pas poster le tuto sur ma chaîne et que la personne en question puisse voir avant de recevoir son cadeau. Voilà. Donc, je vais juste découper ça dessus. Et à l'intérieur, on va repartir sur le rose. Alors du coup, comme j'aime beaucoup les écritures, je vais d'abord couper ici. Et ensuite, eh bien, je mesurerai par rapport à ce qu'il faut pour le bloc. Voilà, donc pareil, je viens faire mes mesures et couper. Voilà, donc ces deux-là, je peux les coller. Celui-ci, c'est là où je vais déposer mon support bloc-notes. Donc, vu qu'il va s'enlever, il faut après fabriquer l'encoche. Donc, pour l'instant, je le mets de côté et je vais coller ces deux-là. Voilà, donc pour celui-ci, moi, je voulais donc qu'on puisse l'enlever. La première fois, comme certaines ont dû le voir, le tuto est sur la chaîne, j'avais juste mis la colle ici et je l'avais collé. Là, je souhaite vraiment pouvoir changer le bloc, donc on décorera le dessus et ici, je vais créer une encoche pour pouvoir le glisser. Donc, il sera uniquement collé en haut de l'encoche, sur les côtés et en bas. C'est tout. Tout l'intérieur, il doit être vide pour pouvoir du coup rentrer le derrière du bloc. Pour ma part, étant donné que j'ai un massicot, je fais cette encoche au massicot. Si vous n'avez pas de massicot, bien entendu, vous pouvez le faire quand même. Il vous suffit de mesurer, de tracer pour vous faire un repère et au cutter et à la règle en fer, vous tracez votre encoche. Donc moi, je vais vous montrer au massicot. Je me mets, alors à partir d'ici, à 1 cm. Je me positionne à 1 cm. Et étant donné que les règles sont graduées sur les massicots ici aussi, je me mets à 0,9. J'appuie à 0,9 et je vais jusqu'à 11,1. Donc de 0,9 à 11,1, je coupe. Puis je relève
je décale d'un petit millimètre, vraiment à peine, hein, et je refais la même chose. Je retourne à 11,1, j'appuie et je retourne à nouveau jusqu'à 0,9 et je relève. Du coup, vous pouvez voir ici que mon encoche est créée. Donc comme je vous disais, vous pouvez juste le faire au cutter, hein. C'est exactement la même chose, pas besoin d'être équipé d'un masticot, c'est vraiment très facile. Donc après, une fois que cette encoche est faite, il vous suffit juste au cutter d'inciser ici, ici, pour enlever justement le petit morceau. Voilà, donc c'est tout bête. On coupe à peine. Pareil de l'autre côté. Et voilà, on enlève juste le petit bout. Et du coup, vous avez un trou. Voilà. Pour pouvoir maintenant placer notre petit bloc. Bon, il faut le coller, hein, mais je vous montre pour vous rendre compte. Donc, vous le passez par-dessous. Et effectivement, du coup, il se glisse. Donc, une fois collé, c'est tout de même sympa, c'est tout de même décoré. Mais vous pouvez l'enlever, voilà, à chaque fois qu'il est fini. C'est beaucoup plus pratique. Donc, maintenant qu'on a fait notre encoche, on va coller. Donc, vous devez coller uniquement ici, donc au-dessus de l'encoche, hein, vous voyez bien qu'il y a l'encoche ici. Donc, ça doit être collé. Et puis, mettre un trait de colle ici, en bas, et à nouveau ici. Uniquement les côtés, parce que comme on l'a dit au début, le bloc va venir se glisser. Donc, l'endroit où le bloc est positionné, il ne faut qu'il y ait vraiment aucune colle. Sinon, ça va pas glisser, ça va pas passer et c'est fichu. Voilà, donc il faut vraiment pas se tromper. Et maintenant, donc je viens coller. Après, vous pouvez utiliser également du double face. Ils font du double face tout fin. Si ça peut vous rassurer, vous le mettez sur les côtés et voilà, c'est tout aussi bien d'ailleurs. J'étale un petit peu au doigt pour que ça reste vraiment en bas et sur les bords, que ça n'aille pas trop au milieu une fois qu'on va appuyer pour vraiment coller. Et ensuite, je viens le positionner sur mon bloc. Et j'appuie tout simplement. Tout de suite, au cas où la colle est un petit peu déviée, je viens positionner mon bloc pour que s'il y a de la colle, ça n'ait pas le temps de coller au papier noir. Bon, pour l'instant, ça m'est pas arrivé, mais mieux prévenir que guérir, comme on dit, hein. Voilà, donc on le glisse. Voilà, et vous voyez du coup qu'en commençant à 1 cm, il y a quand même notre petit liseré noir et quand même notre déco papier qui est là et qui du coup ressort bien et fait joli. Voilà, donc on a presque terminé. Mine de rien, vous voyez, c'est rapide. Ça prend une vingtaine de minutes en fait à faire ça. Donc maintenant, on va juste décorer le devant du bloc. Je vais pour ma part reprendre le papier de l'extérieur, pardon. Et ensuite, je me positionne pour prendre mes mesures. Donc ici, je vais uniquement jusqu'au noir. Parce que quand on le lève, je sais pas, je trouve que ça gêne en fait, c'est encore plus épais. Donc je vais jusqu'au noir. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé. Voilà. J'utilise du double face ici parce que étant donné que le bloc est un petit peu plastifié, moi comme j'utilise la colle de chez Action et que j'en ai pas d'autre, elle est nulle pour ce genre de collage. Voilà, je vous le dis. Même si pour le papier elle est top, pour le plastique elle est vraiment nulle. Donc moi comme ça c'était décollé, maintenant je prévois et je mets du double face. Après si vous avez une bonne colle de qualité, vous pouvez essayer, normalement il n'y a pas de souci. Après Action, voilà, c'est pas pareil. C'est pas toujours le top. Donc pour pas que ça se décolle, je mets le double face.
à l'endroit, c'est mieux. Et ensuite, je viens le poser sur mon bloc. Voilà, j'appuie correctement. Et à la fin, je viens juste coller mes petits blocs-notes. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc là, c'est terminé. Comme je vous disais, je vais mettre le prénom hors caméra. Maintenant, il faut juste attendre que ça sèche. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander ou sur mon groupe Les Créas de Jenny Scrap sur Facebook ou en commentaire sous la page YouTube. Voilà, si vous avez des questions, n'importe quelle interrogation, je serai ravie de vous aider. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis que c'était quand même bien expliqué. Voilà, donc on reprend pour la fermeture. Juste un petit nœud. Et à l'intérieur, le petit bloc-notes avec les post-it. Voilà, bon merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis à bientôt et bon scrap. Bisous.